Il était une fois un petit village endormi au cœur d'une forêt dense où les secrets glissaient dans les sentiers sinueux comme des ombres affamées. Les cases en terre et en bois sombre, coiffées de toits de chaume, semblaient murmurer des histoires de générations passées à quiconque voulait bien écouter. Les habitants, méfiants et réservés, évitaient les conversations sur les événements étranges qui semblaient se produire à intervalles réguliers. Ils préféraient se concentrer sur leurs tâches quotidiennes, fermant les yeux sur les mystères qui entouraient leur vie. Un matin brumeux, un étranger arriva au village. C'était un homme grand et mince, dont le visage était caché sous un grand chapeau de paille. Ses yeux brillaient d'une lueur inquiétante qui semblait percer l'âme de quiconque croisait son regard. Il s'installa dans une vieille case abandonnée à la lisière du village, une demeure que tout le monde évitait depuis des années. Les rumeurs se mirent à courir comme une traînée de poudre parmi les villageois. Certains disaient qu'il était un sorcier venu accomplir de sombres rituels, tandis que d'autres prétendaient qu'il était un fugitif cherchant à échapper à une justice implacable. Quelques jours après son arrivée, des événements étranges commencèrent à se produire. Des animaux disparurent mystérieusement de leurs enclos et les nuits furent tentées par des hurlements déchirants. Les villageois, en proie à la peur, se barricadèrent chez eux dès la tombée de la nuit. Les enfants furent interdits de jouer dehors et les sentiers du village devinrent désertes. Un soir, au cœur de cette atmosphère lourde et oppressante, une conversation animée eut lieu sous le grand baobab, lieu de rassemblement du village. Je vous dis que c'est lui, cet étranger, qui est responsable de tout cela, affirma Kofi, le forgeron, son visage rougi par la colère et l'alcool de palme. Tu ne peux en être sûr, répliqua Amina, la potière, en jetant un coup d'œil inquiet autour d'elle. Nous ne savons rien de cet homme. Peut-être qu'il n'a rien à voir avec ces disparitions. Rien à voir? Tu plaisantes? Depuis qu'il est arrivé, notre village est plongé dans la terreur, renchérit Diallo, le chasseur, en serrant les poings. Il faut faire quelque chose avant qu'il ne soit trop tard. Les discussions se poursuivirent ainsi, chacun essayant de trouver une solution à la peur qui les étreignait. Pendant ce temps, l'étranger continuait de vaquer à ses mystérieuses occupations, toujours enveloppé de son grand boubou sombre. Un soir, alors que la lune était pleine et que la forêt environnante semblait murmurer des secrets oubliés, une jeune fille du village, Nafi décida de braver les interdits et de s'aventurer près de la case de l'étranger. Elle était déterminée à découvrir la vérité. S'approchant furtivement, elle aperçut une faible lueur à travers les fenêtres poussiéreuses. Son cœur battant la chamade, elle se cacha derrière un manguier, observant attentivement. À l'intérieur, l'étranger semblait préparer quelque chose sur une grande table de bois. Des parchemins anciens étaient étalés devant lui et des symboles étranges étaient dessinés à la craie sur le sol. Nafi retint son souffle lorsque l'homme se tourna brusquement vers la fenêtre, comme s'il avait senti sa présence. Ses yeux brillèrent d'une lumière surnaturelle, et Nafi sentit un froid glacial l'envahir. Elle s'enfuit précipitamment, son esprit tourmenté par ceux qu'elle avait vus. Le lendemain, elle raconta son expérience à ses parents, qui, horrifiés, alertèrent les autres villageois. La nouvelle se répandit rapidement, et la méfiance se transforma en haine. La tension monta inexorablement jusqu'à ce qu'une nuit sombre, une foule enragée se rassembla devant la case abandonnée. Ils étaient armés de torches et de machettes, déterminés à mettre fin à la terreur une fois pour toutes. Nous devons l'arrêter maintenant. Qui sait ce qu'il pourrait faire d'autre? S'écria Kofi en brandissant une torche. Oui, pour nos enfants, ajouta Diallo, dont le fils avait disparu quelques jours plus tôt. Ils brisèrent les portes et les fenêtres, pénétrant dans la case avec une fureur aveugle. Mais à leur grande horreur, ils trouvèrent la maison vide, à l'exception d'une pièce sombre au sous-sol. Là, un autel macabre était dressé, des bougies noires brûlant faiblement autour. Sur l'autel gisait le corps sans vie d'un enfant, son visage figé dans une expression de terreur éternelle, et gravé sur le mur derrière lui, avec du sang séché, un seul mot: justice. Les villageois reculèrent, horrifiés par la scène macabre. Le chef du village, un homme d'ordinaire pragmatique, tomba à genoux, les larmes aux yeux. Qu'avons-nous fait? Murmura-t-il. La vérité sur l'étranger et les événements étranges qui avaient enserré le village dans leurs griffes sombres restaient un mystère. Mais une chose était certaine, le prix de la vengeance était bien plus sinistre que quiconque n'aurait pu l'imaginer. Le petit village
ne serait plus jamais le même. Les habitants, désormais hantés par leurs propres actes, comprirent que parfois les véritables monstres ne sont pas ceux que l'on croit. Les semaines passèrent et la vie dans le village reprit lentement son cours, bien que rien ne fût plus jamais pareil. Les habitants vivaient dans la peur constante que les horreurs ne reviennent. Nafi, perturbée par ce qu'elle avait vu, se réfugia de plus en plus dans la forêt, cherchant à comprendre les mystères qui entouraient leur village. Un jour, alors qu'elle errait parmi les arbres, elle tomba sur une clairière qu'elle n'avait jamais vue auparavant. En son centre se dressait un grand fromager, ancien et imposant, dont les branches semblaient toucher le ciel. Nafi ressentit une étrange attirance pour cet endroit et s'y rendit chaque jour, trouvant une étrange paix sous les ramures de l'arbre. Un après-midi, alors qu'elle s'asseyait à l'ombre, elle entendit un bruissement dans les buissons. Son cœur se mit à battre plus fort, mais elle resta immobile, observant attentivement. Un garçon de son âge sortit des fourrés, ses vêtements en lambeaux et ses yeux remplis de peur. « Qui es-tu » demanda Nafi, surprise par cette apparition. « Je m'appelle Amadou » répondit-il d'une voix tremblante. « Je suis l'un des enfants disparus. Je me suis échappée. » Nafi fut stupéfaite. « Disparu ? Où étais-tu » Amadou jeta un regard furtif autour de lui avant de s'approcher. « Il y a un endroit, profondément caché dans la forêt, où il nous emmène. C'est un endroit sombre, rempli de cris et de souffrances. Je me suis échappée pendant la nuit, mais je ne peux pas retourner au village. Il me retrouverait. »« Qui ça, il » demanda Nafi, son sang se glaçant dans ses veines. « Les sorciers, » répondit Amadou, les yeux remplis de larmes. « Ils viennent chaque nuit pour nous emmener. » Nafi savait qu'elle devait en parler à quelqu'un, mais qui la croirait? Elle décida de se confier à sa grand-mère, une vieille femme sage qui avait toujours eu un don pour comprendre les mystères de ce monde. Après avoir écouté l'histoire de sa petite fille, la grand-mère soupira profondément. Il y a longtemps, ce village était un lieu de refuge pour ceux qui fuyaient les sorcières, commença-t-elle. Les habitants se sont battus pour protéger leur famille, et les sorcières ont été chassées dans la forêt. Mais elles ont juré de se venger, de revenir un jour pour récupérer ceux qui leur appartenaient. « Mais que pouvons-nous faire » demanda Nafi, désespérée. « Nous devons découvrir la vérité sur ces sorcières et leurs intentions. Peut-être qu'ensemble, nous pourrons trouver un moyen de les arrêter, » répondit la grand-mère, déterminée. Nafi et sa grand-mère commencèrent à rassembler des informations, interrogeant les anciens du village et fouillant dans les vieux livres et parchemins. Elles découvrirent des légendes sur une ancienne société secrète qui avait juré de protéger le village des forces obscures. Selon C.S. Légende, les sorcières avaient été bannies grâce à un puissant artefact, une amulette de lumière, cachée quelque part dans la forêt. Nafi, sa grand-mère et Amadou décidèrent de partir à la recherche de l'amulette. Ils savaient que ce ne serait pas une tâche facile, mais ils étaient déterminés à sauver leur village. Armés de courage et de quelques provisions, ils s'enfoncèrent dans la forêt dense. La forêt, sombre et silencieuse, semblait les observer. Chaque craquement de branches sous leurs pieds résonnait comme un avertissement. Après plusieurs jours de marche, ils tombèrent sur une vieille case en ruine, recouverte de lierre et à moitié enfouie sous la végétation. À l'intérieur, ils trouvèrent un vieux journal décrivant l'emplacement de l'amulette. Elle est cachée sous le grand fromager dans la clairière sacrée, lut à haute voix la grand-mère. C'est l'endroit où Nafi se rendait chaque jour. Ils retournèrent à la clairière, le cœur battant d'excitation et de peur. Sous le grand fromager, ils commencèrent à creuser, leurs mains tremblant d'anticipation. Après plusieurs heures d'efforts, ils découvrirent un petit coffre en bois, gravé de symboles anciens. À l'intérieur se trouvait l'amulette de lumière, brillamment illuminée comme si elle contenait la lumière du soleil lui-même. Avec l'amulette en main, ils retournèrent au village, déterminés à confronter les sorcières. La nuit suivante, alors que l'obscurité enveloppait le village, ils se préparèrent à l'affrontement. La grand-mère plaça l'amulette au centre de la place du village, entourée de bougies blanches. « Nous devons attirer les sorcières ici, » expliqua-t-elle. « L'amulette les affaiblira et nous pourrons les bannir à jamais. » Comme prévu, les sorcières arrivèrent peu après minuit. Leurs silhouettes sombres se dessinèrent dans la lumière vacillante des bougies et leurs yeux rouges brillaient de malveillance. Nafi, tenant fermement l'amulette, sentit une chaleur intense
parcourir son corps. « Vous ne nous arrêterez pas, siffla la chef des sorcières. Nous reprendrons ce qui nous appartient. » Nafi leva l'amulette au-dessus de sa tête, la lumière se répandant autour d'elle comme une vague de chaleur. Les sorcières reculèrent, leurs cris perçants déchirant la nuit. Avec un dernier effort, Nafi prononça les mots que sa grand-mère lui avait appris, invoquant le pouvoir de l'amulette. Une explosion de lumière aveugla les sorcières, les projetant en arrière. Leurs formes se dissipaient dans l'air, comme des ombres emportées par le vent. Finalement, le silence retomba sur le village. Les sorcières avaient disparu. Les jours suivants, le village retrouva peu à peu son calme. Les enfants disparus furent retrouvés, cachés dans des grottes profondes de la forêt, affamés mais vivants. Les habitants, reconnaissant envers Nafi, sa grand-mère et Amadou, commencèrent à reconstruire leur vie. « Nous avons beaucoup appris, dit le chef du village lors d'une réunion. Nous ne devons plus jamais laisser la peur nous aveugler. Ensemble, nous sommes forts. » Nafi, sa grand-mère et Amadou furent célébrés comme des héros et une nouvelle ère de paix et de prospérité s'ouvrit pour le petit village. Les secrets restaient enfouis, mais les habitants avaient appris à faire face à leur peur, à chercher la vérité et à se tenir ensemble face à l'adversité. Et bien que les ombres puissent encore rôder, ils savaient maintenant que la lumière de l'espoir et du courage pouvait toujours les dissiper.